De l'islam à Jésus-Christ prière. Je pourrais vous raconter tellement de miracles que j'ai vécu avec Dieu et tellement de belles histoires qu'il m'a fait vivre, des choses faciles, des choses moins faciles, un peu plus compliquées. Notamment la séparation avec ma famille, c'était pas évident pour moi, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que je préfère suivre Dieu. Et je sais que Dieu s'occupera d'eux. Je sais que Dieu va se révéler à eux. Et ce sera leur choix de choisir en connaissance de cause. Pour plein de raisons. Le chemin n'est pas toujours facile. Ce que je ne savais pas, c'est que en donnant ma vie à Jésus, Dieu est là pour guérir nos cœurs, nos blessures et nous purifier de l'intérieur. Ce que j'ai compris, c'est que je faisais des rites, des devoirs, mais j'étais tellement pourrie de l'intérieur. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà expliqué ça, notamment dans ma vidéo de porter le voile ou pas. Oui, j'étais aigrie, jalouse, mauvaise, envieuse, égocentrique, menteuse, adultère, prostituée. Parce que quand on cherche l'amour aux yeux des autres, partout, au point de faire n'importe quoi pour être aimé, ça s'appelle la prostitution. Et bref, j'ai tellement de péchés, tellement de, 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 de- de défauts que je pourrais citer une longue liste. Et Dieu, en fait, est venu pour me changer, me remplacer tout ça par tout ce qui vient de lui, m'apprendre sa vision des choses. Et il a retiré mes traumatismes, il a enlevé cette petite fille qui avait souffert, il a enlevé les traumatismes de la maltraitance en me rappelant que c'est pas lui qui m'avait frappé et que lui, il n'était pas dans la violence et que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime, quelles que soient les erreurs que nous faisons, on peut aller à lui, on peut lui en parler. Encore récemment, je parlais de l'adultère et j'ai prié pour l'adultère et aujourd'hui, je vois que Dieu m'a guéri, qu'il a soulagé mon cœur par rapport à ça. Dieu, il n'y a rien qu'on ne peut pas lui ramener devant lui. Et on marche, on n'est plus seul. Parfois, on a l'impression d'être seul. Encore aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression d'être seul. Mais Dieu me montre à chaque fois que je ne suis pas seule. Franchement, comment pouvons-nous refuser la main tendue de Dieu lorsque Dieu veut nous changer, nous transformer pour nous ramener dans les cieux avec lui pour l'éternité? Pourquoi la refuser? Donc moi, si j'ai un message à donner aux musulmans et à tous ceux qui écouteront, aux non-musulmans, parce que il y a les athées, les bouddhistes, les hindous, etc. J'ai un message pour vous. Est-ce que dans votre cœur, vous êtes heureux? Est-ce que dans votre cœur, vous avez la paix? Est-ce que dans votre cœur, vous avez l'impression d'avoir tout bon? Vous êtes vraiment heureux? Même vous qui faites la fête, là, les teufeurs, là, ceux qui vous arrêtez pas de boire, vous sortez à droite à gauche, vous amusez, etc. Mais au fond, est-ce que vous êtes complet? Moi, je vous pose cette question parce que le jour où vous allez commencer à sentir le vide s'installer bien comme il faut, et que vous allez essayer de le remplir par toutes sortes de, de choses, vous allez voir que rien ne comblera ce vide. Moi, je vous dis juste une chose. Faites comme j'ai fait, s'il vous plaît. Dites-vous que vous n'avez rien à perdre que d'essayer. Mettez au défi le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Il a payé nos péchés à la croix. Il a versé son sang pour qu'il soit notre sauveur. Mais pas que le sauveur, je tiens à le dire. Parce que beaucoup se disent, c'est bon, je vais au paradis, c'est bon, Dieu m'a sauvé. Non, il faut le suivre, parce que c'est un combat de tous les jours. Et honnêtement, avec tout ce qui se passe dans le monde, tous les pièges de l'ennemi qui vient pour nous tenter, nous faire pécher, nous tromper, etc. Parce que notre ennemi, il n'a pas l'intention de nous laisser retourner dans les cieux avec notre Père. Et d'ailleurs, c'est lui qui, la première fois, nous a séparés de Dieu. Alors, il a bien l'intention de nous séparer pour toujours de Dieu. Alors moi, je vais vous dire une chose. Sans Dieu, vous ne pouvez rien. Vous pouvez faire toutes les plus brillantes carrières. Regardez le nombre de stars qui se suicident. Ça ne vaut rien, vous resterez vide. Tout ce qui peut vous combler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a un amour qui est inépuisable, inconditionnel. Dans mon journal, dans le livre, vous verrez ceux qui le liront, j'ai écrit que je ne savais pas comment faire pour parler à quelqu'un sans l'affecter. Et je pensais que parler à mon livre permettrait de me décharger sans affecter qui que ce soit. Mais en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, lui, on ne l'affecte pas, il n'y a rien qui le surprend, et au contraire, il nous guérit. Plus on se confie à lui, plus il nous transforme, plus il nous change, plus nous sommes meilleurs. Je vais vous montrer, pour terminer, deux photos. Moi, donc c'était une dizaine de jours, c'était 10 jours précisément avant mon baptême, et moi, 2 jours
après mon baptême et regardez par vous-même la différence. Et vous verrez qu'il y a eu du changement. Je vous montrerai aussi quelques autres photos de ma transformation avec le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mettre la lumière. Et je vais vous dire, c'est comme une plante. Une plante, quand on la met dans le noir, elle s'atrophie, elle est rabougrie, elle n'est pas belle. Parce qu'elle a besoin de la lumière pour fabriquer de la chlorophylle et pour vivre. Et si vous mettez cette plante dans la lumière, alors elle s'épanouit, elle grandit et elle va jusqu'à son plus haut potentiel. Le seul potentiel là, c'est que Dieu qui le connaît. Et c'est qu'avec lui que nous pouvons l'atteindre pour sa gloire. Eh bien, je prie vraiment que ce témoignage vous touche, vraiment que vous sachiez que je ne suis pas exceptionnelle. Dieu veut ouvrir les yeux de tous. Il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Les élus, c'est vraiment ceux qui veulent le suivre et qui veulent vraiment donner leur vie, peu importe le prix à payer, sachant qu'il a déjà payé le prix, mais qui le suivent totalement. Et le Seigneur veut le faire aussi avec vous. Donc je vais prier, Seigneur, merci infiniment parce que tu as fait de moi un témoin. Oui, maintenant quand je dis Ashhadu anna, donc ça veut dire je témoigne que Ashhadu anna Yassou Masih, que je déclare et je témoigne que Jésus-Christ est le Messie. Et je déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme nous sommes la chair et que nous avons une âme et un esprit, c'est la même chose. On a trois éléments, mais nous sommes un. C'est pareil avec Dieu. Dieu est dans Jésus-Christ et Jésus-Christ est dans Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Et moi, je proclame aux yeux de tous publiquement que tu es mon roi, mon sauveur et que je te suivrai. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu touches les cœurs de ceux qui ont suivi le témoignage jusqu'au bout. Je prie que tu réveilles celui qui est endormi, que celui qui est dans la dépression, dans les ténèbres, réalise que tu es la lumière qui est venue éclairer le monde, pour que tu puisses donner un espoir, un avenir et une espérance pour celui qui est dans les ténèbres, Seigneur. Je prie que tu libères de ces chaînes, que tu ouvres les yeux, que tu touches son cœur, que tu ramènes son cœur à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi seul, en toi seul, il peut avoir de l'espoir, en toi seul, il peut vivre. Et je sais que tu veux le faire. Alors je prie, Seigneur, que mon témoignage soit utile pour tous ceux qui se sont retrouvés dans ma situation, pour tous ceux qui ont peur de changer, parce que j'ai eu peur de changer de l'islam. Père, je prie que tu leur donnes le courage de le faire, parce que je préfère mourir pour la vérité que de mourir pour les ténèbres. Et je prie que, Seigneur, ce courage que tu m'as donné, tu leur donnes aussi. Je prie aussi que tu les protèges des persécutions, que tu les protèges des tentatives de meurtre, parce que oui, souvent, certains sont en danger. Et je prie vraiment que tu les protèges, Seigneur, que ta vérité soit plus forte que tout, que ta lumière renverse les ténèbres et leurs pièges et les obstacles qui mettent devant tous ceux qui veulent te trouver, Seigneur. Et je te remercie pour la grâce qui localise ceux que tu veux spécifiquement toucher par ce témoignage, et que toute la gloire te soit rendue, et que toi, Saint-Esprit, tu nous remplisses encore, que tu nous remplisses encore et que tu nous inspires, Saint-Esprit, toutes les paroles nécessaires pour que ceux qui doivent les entendre puissent les entendre. Merci Saint-Esprit pour la vie que tu apportes à ce témoignage et au saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, et qu'il soit béni abondamment. Au nom de Jésus-Christ où j'ai prié. Amen. Soyez bénis et j'ai hâte de voir les futurs témoignages de ceux qui se feront réveiller par le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au nom de Jésus.